Coucou tout le monde, c'est une vidéo parce que j'ai eu des demandes. Comment on réalise des extensions à fil? Souvent on explique qu'il existe plusieurs techniques, mais c'est difficile d'avoir un visuel quand on n'est pas professionnel, de s'imaginer, ah, mais tiens, à fil c'est comment, etc. et tout. Donc pour répondre à ces questions-là, j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc là j'ai ma tête malléable. Bien sûr, sur la tête malléable, il y a pas trop, on ne peut pas trop définir nos raies, parce que après, sur une tête normale, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'avoir vraiment une raie bien propre, bien nette, quitte à utiliser la laque pour caler les petits cheveux, donc avoir un travail bien propre. Là, j'ai enlevé une mèche pour vous montrer. En général, on aura besoin, hop, que des ciseaux. Le fil à extension, c'est un fil spécial, un fil élastique. Hop. Une petite pince plate pour caler. Et les extensions. Bon, moi, j'ai utilisé un bout de mon ancien tissage. Vous allez voir, la bande est toujours là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le tissage en question que j'ai coupé. Après, tout type de cheveux peut s'utiliser. Les cheveux bruts, sans bande, les kératines, ou tout dépend de ce que vous avez en main. Alors là, je vais prédécouper l'élastique. La longueur. On me demande toujours quelle quantité d'élastique. Donc, je vais prendre la mesure sur la brosse. Hop. La longueur de la brosse suffit amplement. Hop. Ça fait environ une quinzaine de centimètres. Voilà. Je vais prendre la mèche. Alors, je fais attention qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui va me gêner. Moi, j'utilise de l'eau sur ma tête malléable. Voilà, ça suffit. Alors, je prends ma mèche. Alors, pareil, je vais laisser une bonne quantité de mèche. Pourquoi? Parce que quand c'est les cheveux bruts, on arrive facilement à voir où c'est que ça s'arrête. Mais il y a toujours des petits cheveux qui sont dans la mèche. Et si on fait trop près, comme ça par exemple, quand on va après tirer sur les cheveux, il y aura beaucoup de chutes parce que il y aurait des petits cheveux qui vont pas être attrapés dans l'élastique. Donc ce que je vais faire, je suis le cuticule. Donc je prends ma mèche, je dépose les extensions de cheveux un peu loin. Donc pour me sécuriser, je vais prendre ma petite pince. Hop. Je vais caler la mèche, comme ça je suis sûre que hop, ça ne va pas bouger. Je vais poser mon index par-dessous la mèche et hop, je ne vais pas attraper ici ni ici. C'est mon index qui va attraper ma mèche, qui va rester collée au crâne de la personne, hop, et vers le bas. Et je vais prendre mon élastique. Je vais laisser un peu d'élastique en bas, hop, pour la tâche tout à l'heure. Et je glisse mon élastique en pressant entre le pouce et l'index. Donc dedans, il y a la mèche de la cliente, la mèche d'extension et l'élastique. Et je vais commencer par tourner. Donc je serre bien, je tire sur mon élastique, je récupère en bas. Je continue de tirer, je récupère en bas, je continue de tirer et je récupère en bas. Donc vous voyez qu'il y a des mèches et tout. L'important c'est bien de tenir tout ici. Comme ça vous avez votre main qui sera libre pour éventuellement avancer d'autres mèches. Je continue et comme vous allez remarquer que je n'ai pas doublé l'élastique, ce qui me permet de faire au moins une dizaine de tours. Si j'avais doublé, j'aurais fait 7 tours, ça aurait largement suffi pour maintenir la mèche. Donc je continue, bon j'ai pas compté, allez disons que on est à 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Et hop, je récupère mon élastique. Je récupère l'élastique qu'on avait laissé au tout début. Je vais faire mon petit nœud. Hop, et je serre. Je refais, je lâche toute la mèche. Je refais un autre nœud et je serre. Et je refais d'autres nœuds. Je resserre. Donc, on fait un maximum de nœuds pour être sûr que c'est bien attaché. Donc, même s'il nous reste suffisamment d'élastique, on peut toujours, pour sécuriser, faire encore quelques tours. Hop. Voilà. Et je serre. Et je serre. Voilà. Là, on va couper l'élastique. Hop. On a notre mèche. On enlève la pince. Et on découpe ce qui dépasse. En faisant bien sûr attention à l'élastique. Il ne faut pas couper l'élastique. Ni les cheveux de la personne. Voilà. Notre mèche, elle est là. Elle est là. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, mon index est resté en dessous, ce qui me donne des mèches bien mobiles. Donc, la personne peut faire ses coiffures bien versatiles après. Elle n'aura pas mal, il n'y aura pas de tension et les mèches, ils vont bien se retomber. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bisous et abonnez-vous.